On part de l'Écosse, je fais appel à ta mémoire de voyageur. Est-ce que tu aurais une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé? Oula, forcément, en voyage, il faut s'attendre à rien, donc à chaque fois, il y a toujours des aléas. Pendant mon voyage à vélo, donc il y a une quinzaine d'années, où on est parti sur un an avec 2 000 € en poche et vraiment de manière très très rustique. J'ai eu la chance de partir avec un copain qui est somnambule. Et en Russie, on a dormi sur les bords du lac Baïkal à flanc de falaise et dans la nuit, il s'est réveillé, il a marché un petit peu et il est tombé dans la falaise Mais en non. pleine nuit. Donc moi je l'ai pas entendu et je suis allé le chercher 200 mètres plus bas, un petit peu tout cassé en voyage. Donc une aventure un peu. Mince! Ah, mais c'est horrible! C'est horrible, mais en fait c'est pas si horrible dans la mesure où c'est un miraculé. C'est une force de la nature qui est un bon rugbyman et il est ressorti avec une cervicale cassée et pas mal de peau en moins. Mais c'est vraiment un miraculé. Vraiment, je change un peu de registre après les petites vacances en famille, mais c'est vrai que c'est une aventure dont se serait bien passé parce qu'on a passé un voyage incroyable et forcément, il arrive ce genre d'aléa où on est au beau milieu de la Russie, au beau milieu de la nature, à 40 km du premier village. On se met en mode survie et Mais adrénaline. c'est ça, mais t'as fait quoi? Parce que, alors je savais que ça se terminait bien parce que je voyais ton visage et tu Oui. souriais, donc je me doutais qu'il était pas mort. Mais quand même, je m'attendais pas à ça. Et donc vous avez fait comment? Parce que c'est pas pareil en Russie que si vous aviez été en France. C'est un autre délire quand même. Déjà, il faut trouver le premier village. Puis quand on trouve le premier village, quand ils ont vu sa tête, ils nous ont séparés, persuadés qu'on s'était battus. Je sais pas si c'est un réflexe là-bas. Mais après, il a été pris en charge dans un dispensaire où ils lui ont fait des bains d'alcool pour désinfecter tout ça. Enfin, c'était assez rude. On allait dans un premier hôpital où ça n'avait d'hôpital que le nom, donc on a finalement appelé Mon l'assistance. On Dieu. espérait n'avoir jamais appelé, et on a pris un avion pour Moscou, où là ils lui ont diagnostiqué des cervicales cassées. Il a été rapatrié en France après. C'est une histoire qui soude à jamais, donc ça serait bien passé, mais ça marque. Est-ce qu'il est revenu sur la fin du voyage ou il a dit c'est bon, j'arrête là? Non, il n'est pas revenu sur la fin du voyage. Moi, j'ai fini tout seul après, et puis un autre copain est venu me rejoindre. Mais en revanche, ça l'a pas arrêté, hein. C'est devenu un mordu de voyage. Il a fait des voyages incroyables après dans le nord du Canada, entraînant sa poulka sur des skis, perdu en solitaire. Enfin, il a fait plein de beaux voyages. C'est un fou furieux de l'aventure. Et est-ce qu'il s'éloigne des falaises maintenant? Il En dort tout cas pour prudemment. dormir. Effectivement. Waouh!